J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Nous avons élevé nos enfants dans la foi chrétienne. Alléluia. Par nos prières, quand un de nos enfants meurt, parce que c'est d'hérédité spirituelle, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. Alléluia. Jésus dit, mais je m'en vais, vous ne me demandez même pas. Nous les chrétiens, nous savons, on va dans le Seigneur Abraham, on va au ciel, on va au repos. C'est pour ça qu'on sait qu'on va le retrouver. Alléluia. Donc, c'est ça que le Saint-Esprit va dire à quelqu'un qui a perdu son parent, qui a perdu son fils, qui a perdu sa femme, qui a perdu quelqu'un de clair, de chair. Il va lui dire, non, tu pleures très bien, mais lui il est au ciel. Tu pleures là, il est dans le ciel d'Abraham. Tu pleures, mais c'est vrai, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour comprendre les Écritures, pour comprendre le message. Et ça va être plus terrible parce que quand on va avancer ici, au verset 7, il est écrit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, même si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est terrible ce que je vais vous dire par le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux. C'est comme quelqu'un va dire que c'est avantageux pour toi que ton père meure. Ah! C'est avantageux pour toi que ta mère meure. Comment? Qui peut comprendre cette phrase? C'est avantageux pour toi, apôtre Messie, que ton fils meure. Comment? Mais il y a un verset douloureux et terrible. Romains chapitre 8 au verset 28. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son élection. Waouh! Si je décortique ce verset, que le Saint-Esprit me parle de le développer en direct, parce qu'il y a, comme qui dirait, 70 à 80 niveaux d'interprétation d'un verset. Alléluia. Parce que comment dire à un père que c'est avantageux pour toi que ton fils meure? C'est la parole de Dieu, non? Jésus dit, il est avantageux, moi le maître, moi la vie, moi l'essence, moi la substance, moi la grâce, moi la vérité, moi la puissance, moi la résurrection, moi le Dieu qui a créé toutes choses, moi qui suis la parole, moi qui donne le pouvoir. Rien de Dieu qui a été créé n'a été créé en dehors de ma. C'est ma parole qui a tout créé, c'est ma parole qui est la lumière, c'est ma parole qui était au commencement avec Dieu, c'est par ma parole que toutes choses s'accomplissent. Ma parole vous guérit, ma parole vous délivre, elle adoucit, la parole vous éclaire. Mais il dit que je m'en vais. Ça veut dire que quand il parle, lui qui est la lumière, nous allons rester dans les ténèbres. Quand il dit qu'il parle, lui qui est la guérison, nous allons rester malades. Quand Jésus dit qu'il parle, lui qui est la puissance, c'est-à-dire que nous allons rester faibles. La preuve, quand Jésus parle, ils vont se réfugier dans une chambre. Ils ont peur maintenant, ils se mettent ensemble, se mettent à prier. Donc il y a quelque chose de puissant, quelque chose qui était pour nous, qui était la fierté, qui était la bonté, qui était le don de Dieu, qui était la référence, quelque chose dont on attendait, quelque chose où on glorifiait Dieu. Cette chose-là s'en va. Et Dieu nous dit qu'il est avantageux que cela s'en va. Mais c'est Dieu qui parle. Amen. Qui sommes-nous? Jésus dit qu'il est avantageux de partir. Mais comment? Pierre était un pécheur. Il avait femme et enfant. Il a tout abandonné, c'est pour ça qu'il avait dit à Jésus, mais moi je suis pécheur, là, ma maison, ma famille, on va où? Jésus lui dit, mais il n'y a personne qui ayant abandonné ses parents, sa maison, sa famille et tout, pour moi, me gagne au siècle, maintenant, au présent, au futur, au centuple. Dieu lui donne au centuple. Donc quand ce qui a de la valeur pour toi est perdu, et si tu crois à la parole de Dieu qu'il est avantageux pour toi, c'est terrible ce que je vais vous dire là, mes bien-aimés. Mais soyez forts, écoutez et croyez la parole de Dieu. Quand vous perdez ce qui est aussi important et que vous vous référez à Dieu par l'Esprit Saint de Dieu qui vous console et vous acceptez cette parole, vous recevrez au centuple. Amen. On appelle ça un sacrifice passif. Je ne suis pour rien, mais c'est la parole de Dieu.
Il y a des événements dans nos vies qui doivent arriver pour que d'autres choses nous fassent avancer. Oh, bien sûr, on a catalogué Jésus, on a dit n'importe quoi. On peut dire ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu es méchant, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Mais Dieu dit, il est avantageux que certains événements arrivent pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous les vivants, nous qui restons, ma famille, je sais de quoi je parle. Je pleure là un fils. Je viens d'enterrer récemment encore un petit frère. Il est avantageux que certaines choses arrivent pour voir d'autres émerger, pour voir d'autres s'élever, pour voir en fait qu'est-ce que Dieu nous réserve. Parce que pourquoi il n'y a que Dieu qui sait. Imaginez, mon fils serait rentré. On ne sait pas ce qui devait se passer. Il devait commencer son travail. Mais qu'est-ce qui devait se passer après? Est-ce que Dieu est injuste? C'est pour ça que nous autres qui prêchons la parole de Dieu, on est obligé de dire, mais attends, est-ce que Dieu là, tu es sérieux? Je vous le dis clairement, le jour que je verrai Jésus, on va d'abord régler nos comptes, lui et moi. Il va m'expliquer d'abord certaines choses. Je dis, Jésus, je crois en ta parole. Mais attends, mais ça là, mais là je parle à la manière des humains. La parole de Dieu c'est oui et amen. Continuons encore. Laissons encore pour aujourd'hui simplement ces paroles nous faire du mal parce que l'épée de la parole de Dieu fait mal. C'est une épée vivante, tranchante, efficace, plus pénétrante qu'une quelconque épée à double tranchant. La parole de Dieu doit te faire mal. Si elle ne te fait pas mal, c'est que toi tu es déjà mort. Ça doit te faire mal. Pourquoi? À terme, pour te faire du bien. Parce que le Saint-Esprit viendra souffler dessus. C'était le verset 7 ça. Il dit avantagé. On va prendre l'avant-dernier verset. Verset 13. Il est écrit. Quand le consolateur sera venu en toi, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu de Dieu, il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur, quand dans votre cœur vous recevez l'Esprit Saint, quand vous croyez à la parole de Dieu qui va donner l'Esprit Saint, qui va te revêtir de la puissance, de la foi, parce que le Saint-Esprit va venir se nourrir de ta foi. Il te dira ce qui s'est passé. Il te dira pourquoi le Fils est mort. Pourquoi mon fils est disparu. Pourquoi ton père est mort. Au-delà, je parle là de disparition brutale. Parce que quand quelqu'un est malade et qu'il se soigne, on voit que ça ne va pas aller, il prend pour lui, on est apprêté. Mais brutalement, comme mon petit frère récemment, comme mon fils, il y a bientôt un an. Attends, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais il dit, quand le consolateur sera venu, quand tu vas recevoir dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie, le Saint-Esprit, comme consolateur, venant de la part de Dieu, pour toi, il te conduira. C'est lui qui va t'emmener dans la révélation de la vérité. C'est lui qui te mettra dans le repos. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te mener dans le calme, dans la paix, dans la félicité. Et qui va projeter la famille pour dire que voilà, espérons en Dieu, croyons en Dieu. Parce que c'est lui seul. C'est lui seul qui va nous délivrer. C'est lui qui donnera la paix. C'est lui qui donnera l'amour. Il donnera la force de continuer. Parce que la vie ne s'est pas arrêtée là. Le Saint-Esprit dit, je viendrai. Et c'est vous. Gloire à Jésus. Amen. Laissez-moi terminer ces quelques versets encore. C'est un verset extrêmement poignant. Il dit, il vous conduira. Il ne parlera pas de lui-même. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de prêcher là, je peux vous certifier au nom de Jésus, le moment où je suis en chair. J'ai la douleur encore. J'ai la douleur. Mais l'avantage avec le Saint-Esprit, c'est que pendant qu'on prêche, il prend les mots qu'il faut pour te les mettre dans le cœur. Pour dire que ça suffit. Il faut avancer. On peut effectivement se rappeler, on peut commémorer, mais désormais, on avance avec Dieu. Notre espérance reste intacte. Le couple reste intact. La famille reste intacte. Les amis restent intacts. Pourquoi? Pour l'espérance attachée à la foi de ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur et a mis dans le cœur de l'autre. Alléluia. C'est pour ça qu'à la création, la Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, quand Dieu crée une femme, Adam, après l'avoir endormi, quand Adam se lève, il dit à elle, tu es l'os de mes os.
la chair de ma chair. Est-ce qu'elle a dit autre chose? Je t'appellerai femme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait mis dans le cœur d'Ève les mêmes paroles. Ce qui fait que Adam a parlé à son cœur. Amen. Alléluia. C'est ça. On appelle ça la psychologie humaine fondamentale pour nous autres les médecins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu touches le mot qu'il faut, la vibration qu'il faut, la hauteur qu'il faut, le cœur de l'autre. Ce matin, nous qui sommes là, vous qui nous regardez à travers les milliards, vous qui êtes si éloignés de nous, ce matin, le Saint-Esprit met à cœur, il met dans ton cœur, il sait ça dans ton âme, une parole qui va te consoler, qui va te délivrer, qui va te débarrasser de l'amertume, qui va diminuer la douleur, qui va adoucir la souffrance, pour te dire, ce matin, je suis le Dieu vivant. Voilà, le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il parle de ce qu'il va entendre de Dieu te concernant. Et tous autant que nous sommes ici, chacun va te toucher par une parole particulière que le Saint-Esprit lui a réservée, que Dieu lui a réservée à travers le Saint-Esprit. Dis Amen, Pierre. C'est ça la vérité. Aucun homme ne peut nous consoler. Quelques paroles après nous oublient la douleur là. Mais le Saint-Esprit vient d'où-ci. Il vient nous débarrasser de ces femmes. Il vient nous délivrer de l'amertume. Il vient nous racheter du rejet, la calomnie, la critique, la médisance, la méchanceté gratuite des gens par rapport à leurs paroles. Les paroles des gens tuent les autres alors que tu ne sais pas ce que ça veut, mais tu parles. La Bible dit que seul l'Esprit sincère. Et il va nous dire ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, vous devez être consolés d'abord. À l'arrivée de la date d'anniversaire, waouh, les douleurs, les gens vont encore pleurer. Mais ce matin, le Saint-Esprit a une parole pour toi. Le Saint-Esprit a une parole pour moi, qui suis de la famille. Le Saint-Esprit a une parole pour vous, la communauté. Pour dire, quel que soit ce qu'on va commémorer, quelle que soit cette date-là, cette date de douleur, n'est-ce pas? Nous avons le Saint-Esprit. Notre espérance ne peut pas se flétrir. Parce que quoi? Parce que Salomon a dit, ce qui est fait, est fait. Maintenant, si nous on meurt là, on a d'autres personnes, on a d'autres choses. On a également un enseignement derrière ça. Parce que chaque événement, chaque douleur, chaque circonstance douloureuse, ou même bonne, d'ailleurs même, c'est d'abord la douleur qui enseigne même mieux par rapport aux bonnes choses. Nous serons devenus maintenant sages. Nous serons désormais qui fréquenter. Nous serons désormais avec qui marcher. Nous serons désormais avec qui conjuguer, avec qui investir, avec qui, vers qui aller se confier, quoi faire. Parce que dans cette douleur-là, ils ne m'ont pas assisté. Dans cette douleur-là, mais le Saint-Esprit également a la grâce particulière de nous faire pardonner. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Oh, c'est la partie que j'aime, que beaucoup d'acteurs n'aiment pas. Il y a la partie que beaucoup d'acteurs n'aiment pas. Pardonne-nous nos offenses. Ou bien on va dire, pardonne-moi mes offenses. Wow. Tu veux que Dieu te pardonne, mais Dieu doit te pardonner comme toi aussi tu pardonnes aux autres. Alléluia. Yes. Ne sois pas trop dur avec les autres parce que tu ne sais pas également ce que les autres disent de toi. Parce que quelque part, toi aussi, tu as tué. Quelque part, un jour, tu as parlé en mal aussi. C'est ça aussi qui peut te revenir. Pardonne-nous nos offenses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est l'esprit de pardon. Yes. Je n'ai pas dit tout le monde. Non, pardonnez. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tant que tu ne pardonnes pas, comment veux-tu aussi que Dieu te pardonne? Or, sans le pardon de Dieu, oh, que tu crois ou tu ne crois pas, tu croiras un jour. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Tu crois en elle ou tu ne crois pas. Mais un jour, quand tu meurs, forcément on va dire, oh, amenez-le à l'église, amenez-le quelque part, on va faire quelques prières. Mais il sera déjà trop tard ce jour-là. Alléluia. Je termine en disant quelque chose de simple. Tiens, regardez. Le verset 16, il dit ceci. Je termine. Encore un peu de temps. Waouh! C'est là que l'acteur, moi j'aime ça. Encore un peu de temps. Excusez-moi. J'en ai encore.
Je vous ai dit que j'ai encore cette couleur-là. Excusez-moi. J'ai prié également ce matin encore que le Saint-Esprit me console de ce que je suis en train de dire. Parce que je me rappelle, un fils performant, un fils phare qui avait déjà réussi, qui avait terminé notre fierté. Le Saint-Esprit me console aussi. Au nom de Jésus. Amen. Il est écrit au verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps. Ketch, puisque c'est de toi qu'il s'agit. Encore un peu de temps, on ne te voit pas. Mais quand vous suivez le verset plus loin, le même verset, il dit, et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Dieu dit, consolez mon peuple, consolez mes serviteurs. Vous qui avez la foi, quand quelqu'un meurt, un peu de temps, vous ne voyez plus, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, dans Jean chapitre 16, verset 16, que encore un peu de temps après, et vous le verrez. On le verra. Yeah. On le verra. Amen. On le verra. Par la foi. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. On se verra au ciel. On se verra dans le sein d'Abraham. Encore un peu de temps, nous avons mal au cœur. Encore un peu de temps, la douleur est là. Encore un peu de temps, la souffrance est là. Encore un peu de temps, le vide est là. Encore un peu de temps, le projet qu'on avait monté, ficelé. Maintenant, le socle est là. Ce qu'on devait poser dessus, il n'y a rien dessus. Mais Dieu dit, encore un peu de temps, ce sera comblé. Personne n'a dit amen. Non, 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 laissez. Je dis amen. Laissez. Je dis encore un peu de temps. On ne le voit pas. Encore un peu de temps. Moi, je le verrai. Ne dites amen. Laissez. Au-delà de ce que je suis en train de parler pour consoler ma famille, je suis en train de te dire que encore un peu de temps, ton projet là ne marche pas. Mais attends encore un peu de temps, le projet va marcher. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Encore un peu de temps. Occupe ce poste là où on t'écrase. Mais d'un peu de temps. Je parle devant tout le monde, c'est comme ça que je parle. Cette année, encore un peu de temps, tu seras élevé. La douleur est tellement forte, Dieu va te consoler. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme ici qui n'arrive pas à avoir un enfant. Puisqu'il s'agit d'enfant dont on parle. Je sais de qui il s'agit. Un berger. Encore un peu de temps, on se moque de toi. Encore un peu de temps, toi-même tu dis, mais ça c'est quand? Depuis qu'on a prophétisé, mais c'est quand? C'est quand? C'est bien quand? L'enfant dans la grosse, c'est là bien quand? Encore un peu de temps. Quelqu'un peut répéter avec moi? Waouh! Oh là là. Oh là là. Encore un peu de temps, tu seras enceinte. Tu attends, mais on a prophétisé. Mais ça fait déjà, non? Ça fait déjà, mais non. Dieu dit l'année prochaine à la même époque. Alléluia. C'est une affaire d'époque, de saison. L'élévation des grands temps d'avenir. Les gens qui m'ont dit vite, il faut les voir faire aussi vite. Mais celui qu'on a écrasé, Dieu te dit ce matin, encore un peu de temps et tu seras élevé. Tu vas brûler les marches. Encore un peu de temps, tu seras au top. Il y a des gens en lui refusent le galon, on va lui donner la fonction. Dieu est en train de prophétiser. Alléluia. Ah, mon champion est là. Tu n'es pas encore au bon niveau. Tu n'es pas encore au bon niveau. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Sois doux, sois gentil, ne te rebelle pas. Ne revendique rien. Ne revendique rien. Encore un peu de temps. Je suis excellent en payer. L'apôtre Paul dit. Je ne parle jamais en vain. Je dis cette année, je n'ai pas dit 2022, je dis 2021 là. Ne revendique rien. Ne sois pas bousculé. Ne va pas casser la parole. Ne pète pas les câbles. Non. Attends, Dieu dit encore un peu de temps. L'année là, je dis bien, je scelle cette prophétie cette année. Encore un temps. Si on te refuse le galon, mais on va te donner la fonction. Encore un peu de temps. Ton projet là va aboutir.
Coronavirus ou pas coronavirus, vaccin ou pas vaccin, tu vas voyager, ton commerce va marcher. Je déclare maintenant la stabilité de toute nos familles. Nous qui sommes ici ce matin, le Saint-Esprit calme nos cœurs, adoucit toutes choses. Il ramène toute pensée captive à l'obéissance de la grâce qu'il accorde ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, nous débarrasse des facteurs inutiles. Que le Saint-Esprit de Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. On a déjà lancé un filet pour bloquer encore. On a déjà lancé d'autres malédictions pour dire que ça ne va plus arriver. Le monde dit qu'il n'y a jamais un 102. Mais nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit qu'il n'y a que Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a calculé que ça doit se répéter, c'est effacé, c'est aboli. Au nom de Jésus. Lorsque les œuvres des ténèbres paraissent à la lumière, elles sont condamnées. Amen. C'est ça que le Saint-Esprit nous dit ce matin. Maintenant, on va prier.